Bonjour à vous, nous continuons encore ce récit de la Genèse, aujourd'hui avec le chapitre 3, verset 2 et suivant. C'est ici la première forme de tentation contre l'obéissance, discuter. Ève y répond d'abord très bien par la foi, en disant « Dieu l'a dit », et par la reconnaissance en disant « Tous les arbres des jardins, nous en disposons, nous pouvons les manger ». Alors, la tentation redouble, en recourant cette fois au mensonge pour entraîner à la désobéissance. Le démon fait lever le mirage d'une orgueilleuse autosuffisance, au lieu d'être à l'image de Dieu, se poser comme Dieu. Le serpent passe insidieusement d'une tentation à l'autre, de la curiosité malsaine de savoir, d'expérimenter par soi-même le mal comme le bien, on passe à la prétention de déterminer ce qui est bien ou mal. Or, seul Dieu qui est créateur et qui a créé toutes choses bonnes, sait ce qui est bon et mauvais. Le péché est une usurpation, se vouloir par-delà le bien et le mal pour en décider à sa guise, et donc pour l'homme doublement faux, non seulement parce qu'il n'est pas un Dieu, créateur d'absolu et de valeur, mais parce qu'il serait impie de supposer un au-delà du bien, comme si le mal pouvait être un supplément d'être que l'on pouvait ajouter à Dieu. Le péché ne peut rien ajouter de bon à la création, mais tout au plus l'endommager, la démolir, car il est confusion du bien et du mal. Rappelez-vous, au début de la création, Dieu sépare lorsqu'il fait sortir la création du chaos. Ici, le péché, au contraire, met le trouble. Isaïe dira dans son livre, au chapitre 5, verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres. » Enfin, le péché est une désobéissance à l'ordre formel de Dieu, donné dans le livre de la Genèse au chapitre 2, verset 17, qui pourtant ne visait qu'à nous mettre en garde pour notre bien. Pour acheter le péché d'Adam, le nouvel Adam prendra l'attitude inverse. Nous allons pouvoir redécouvrir cela dans cet hymne aux Philippiens, au chapitre 2, versets 6 à 11 de l'épître aux Philippiens. Je commence cet hymne. Jésus étant lui-même l'image de Dieu, par opposition à Adam qui était créé à l'image de Dieu, le Christ Jésus, n'a pas revendiqué son droit d'être traité à l'égal de Dieu, au contraire d'Adam, qui a répondu au diable, qui lui faisait miroiter d'être comme des dieux. Je continue donc cet hymne. Mais il s'est anéanti, Jésus s'est anéanti lui-même, prenant l'image d'un esclave, fait à la ressemblance des hommes. Tout ceci souligne, dans la venue de Jésus sur la terre, l'exacte contrepartie de celle d'Adam, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, alors que Jésus est à la ressemblance des hommes. Je continue donc cet hymne. Se trouvant dans la condition d'un homme, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort même de la croix. Alors que, à contrario, dans son orgueil, Adam a désobéi, animé par la convoitise d'une vie glorieuse, divine. Lui, Jésus, s'était abaissé. Je continue donc cet hymne. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, de sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. En définitive, ce que Jésus nous a acquis, nous a obtenu par son abaissement, c'est ce que Satan fit convoiter à Adam en vain dans son orgueil et lui a fait tout perdre. Nous
continuerons ce récit de la Genèse dès demain. Tenez-vous au chaud, faites attention au virus et courage, nous continuons petit à petit cette lecture biblique. Vous allez voir, grâce à cette lecture, vous allez pouvoir connaître de mieux en mieux votre Dieu et l'aimer de tout votre cœur.